Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Et donc, la commission PM de ce matin va s'attarder à ces jeunes qui utilisent les cellulaires en classe. 91% d'entre eux utiliseraient leur téléphone en classe, leur téléphone intelligent. On en a parlé plus tôt ce matin, mais c'est le sujet du jour. Robert Pilote, Pierre Mailloux, bonjour. Oui, rebonjour. Bonjour Pierre, bonjour Marc-André, et puis bonjour tout le monde. On se texte, comment ça va? On se texte si on déjeune, comme on dit, effectivement. Pendant les cours, c'est pas grave. Mais la petite boîte de plastique prend tellement de place dans nos vies aujourd'hui, là, c'est... Comment blâmer les enfants? Nous autres, les adultes... On est pareil, sinon pire. Oui, c'est ça. T'en as un devant toi. Il y a bien Mailloux qui en a pas, qui résiste au changement. Je sais pas. Là, il nous a dit qu'il faisait pareil plus tôt ce matin. C'est juste qu'il garde dans ses poches, je pense. Ah, t'as une bébête en plastique, toi aussi. Oui. Et j'ai Google dessus. T'as Google en plus, bravo. Oui, je l'utilise principalement comme dictionnaire. Comme dictionnaire, mais tu peux faire toutes sortes d'affaires avec ça. Tu peux envoyer des messages textes. Oui, je fais tout ça. Tu peux quasiment traiter tes patients avec ça. Oh, non, pas tellement. Hein? Prendre des rendez-vous, oui. Prendre des rendez-vous, non, mais un patient qui t'envoie, docteur, j'ai un symptôme, j'ai avalé 3 pilules de trop, qu'est-ce que je devrais faire? Non, tu peux pas avoir une connexion comme ça. Il faut que ce soit vis-à-vis, face à face. Écoute, je pourrais, mais c'est dangereux. Ah oui? Oui. Bon, OK, tu le feras pas. Écoute, moi, mon commentaire, c'est le suivant ce matin. J'ai entendu Pierre réagir plus tôt. Moi, je comprends pas. D'abord, malgré l'interdiction, si je comprends bien la nouvelle, Marc-André, c'est que malgré l'interdiction du cellulaire en classe, 9 sur 10 vont texter, ou encore, il y en a 60% à peu près qui vont sur Facebook ou les médias sociaux. Ouais. C'est ahurissant. Alors, ce qui fonctionne pas, c'est que il n'y a pas de contrôle à l'entrée de la classe. Est-ce que c'est perturbant? Je pense que oui. Tu peux pas texter, tu peux pas aller sur Google et bien suivre la progression de ton cours. Tu peux pas te concentrer pour réaliser ou résoudre des problèmes qui sont compliqués si t'es dérangé à tout bout de champ par tes amis à l'autre bout de la classe. Alors moi, ce que je dis, ce qu'il faudrait faire, c'est que les jeunes, il paraît qu'on a toutes sortes de trucs pour rentrer cellulaire dans la classe. Ça, c'est certain. Ils se mettent ça dans un bobette, ils se mettent ça dans un bas, ils se rentrent ça dans tous les orifices, puis ils réussissent quand même à faire rentrer le téléphone dans la classe. Alors moi, je dis, tu décrètes un règlement que c'est interdit et que dès que quelqu'un est pris avec un téléphone en classe, tu le subtilises, disparaît, saisit, est vendu au plus offrant aux enchères. C'est tout. On se fait un party de fin d'année avec ça. Puis tu vas voir que rapidement, ils vont comprendre, les jeunes, quand il y en a 2-3 qui vont avoir perdu le patente en plastique, qu'on ne badine pas avec ce type de règlement-là. Maintenant, je vais laisser aller Pierre. Lui, Pierre pense qu'on devrait se servir de la machine en plastique pour éduquer nos enfants. À quand remontent les édits des rois? Édits de Nantes. Les édits de Nantes et les grands décrets qui étaient émis par la royauté, les systèmes monarchiques, les systèmes autoritaires et totalitaires, cher Robert. Ah ben, il y en a. Elles ont pris d'autres formes, mais dans nos sociétés occidentales. Ce matin, tu es dangereusement rétro. Alors, bon, ça y est. Décréter, fonctionner par décret. C'est incroyable ce qu'on peut entendre. Robert, question. Oui. Quel est le pourcentage d'enseignantes au Québec ce matin qui vont être au primaire et au secondaire relativement intéressantes pour la journée? Bon, ça, c'est une autre affaire. Je t'ai entendu dire ça. Effectivement, un professeur dans une classe n'a pas le droit d'être plate. Parce que s'il est plate, il va perdre son groupe. Mais c'est pas parce que le professeur est plate que les jeunes doivent se garrocher sur le téléphone portable, comme Marc-André le disait ce matin, quand on est au restaurant avec notre amoureuse. Quel est le pourcentage d'enseignantes au Québec, au primaire et au secondaire, qui vont être très plates aujourd'hui dans tout le Québec? Ben là, écoute, avance un chiffre, je le sais pas, mais là, tu vas dire 5, la moitié sont plates. OK, mettons, avance ça. J'ai aucune idée. Ben, t'as aucune idée. Je sais. Ben, d'abord, qu'ils sont pas plates, 100% sont super tripantes. Oui. Ce que je sais, c'est qu'il y a 17 milliards par année engloutis dans l'instruction au Québec, sans aucune étude d'efficacité, sans aucune étude sur les aptitudes pédagogiques moyennes des enseignantes au Québec. Ça, je le sais. Mais il est où le rapport avec le téléphone? Arrive, là. À terme, Pierre, qu'est-ce que tu veux dire? Il se pourrait que le principal problème
soit le principal problème d'utilisation des cellulaires en classe serait l'ennui et l'emmerde d'un grand nombre d'élèves. Mais c'est sûr que c'est et ça. à telle enseigne, petite téléphone. enquête maison, cher Marc-André, j'ai interrogé Marc-Antoine, qui travaille avec nous. Il a 20 ans. Oui. Il vient tout juste de sortir du cégep de Jonquière. Exact. Il m'a relaté, confié, qu'il passait 40 minutes par jour de classe sur son cellulaire en classe. Principale raison? Désintéressement. Non, c'est sûr. Alors, Robert, réflexion pour Même toi 40 et ta minutes, je trouve pas cohorte ce ça matin. Mais oui, mais là, Alors tu veux là- faire quoi? On flush la moitié des professeurs? C'est quoi qu'on fait? On commence à les observer. Oui. On commence à évaluer leurs aptitudes moyennes. Es-tu d'accord avec On moi? ne peut pas, Ouais. on ne peut pas, dans une tribu canadienne-française qui doit lutter sur un continent, se permettre un nombre trop élevé d'emmerdeurs dans notre système d'instruction. Mais plate, pas plate. Es-tu d'accord avec moi pour dire que l'utilisation du téléphone en classe va déranger l'élève dans le processus de... T'as jamais enseigné? T'as jamais enseigné parce que tu parlais d'adaptation hier matin. Oui. N'est-ce pas là un bel exemple d'adaptation à partir du moment où tout le monde a un téléphone intelligent? Chères enseignantes, utilisez ces fonctions. Ben oui, mais tu Pour- peux toujours utiliser ces pour fonctions, mais tu vas perdre le apprendre. contrôle. Pierre, tabarnouche, tu vas perdre le contrôle. Penses-tu que t'as beau utiliser les fonctions Ben oui, du téléphone, c'est quoi, il texte, il C'est s'envoie... un homme. J'entends un homme, il a une voix d'homme, il a une carrure d'homme, mais il a un psychisme à l'occasion féminin. Bon, ça y Tu vas est. perdre le contrôle. Robert, je vais être obligé ce matin de te déclasser royalement suite à, d'ailleurs, l'émission de ton décret, de l'édit de Oui. Robert. Après l'édit de Nantes, L'édit de Robert. L'édit de Robert, qui est l'interdiction formelle Je le d'entrer prends. avec un cellulaire. Je le prends comme un soufflet. Parce que monsieur, hier, se prétend d'une grande masculinité, mais nous envoie des soufflets en pleine gueule. T'sais, frappe, Pierre, tabarnouche, frappe! Non, t'sais. je ne veux pas te faire partir la tête de sur les épaules, parce qu'à l'occasion, elle est très bonne, ta tête. Merci beaucoup. Elle est bien plantée, là. Alors, Pierre, Les notes? aujourd'hui, Ouais. malheureusement, moi, je vais te dégommer, te déclasser. T'es recalé. Et t'as pas la note de passage. T'as 5.2 aujourd'hui. Mais c'est très bon, parce que je lui octroie 3,8. On peut pas en bas de 4, Doc. Dans les classes, on n'a pas le droit. Ça prend au moins 4. Fait que je vais écrire 4 pour Robert. C'est ça. Merci, messieurs. Salut. Bye Salut, bye. un autre débat animé. 9h05 pour la commission PM à partir de lundi. Elle qui fait relâche les vendredis. Mais toujours très intéressant de retrouver ce choc de titans entre Robert Pilote et le doc Pierre Mailloux. 9h17, on s'arrête un instant. Au retour, on parle baseball et des Aigles de Trois-Rivières.